Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera des messages réconfortants car effectivement j'ai mis l'attention en tout cas que des défunts viennent nous voir aujourd'hui à travers ces quatre groupes pour passer des messages généraux que vous avez besoin d'entendre. Bien sûr, vous gardez votre discernement. Si ça ne vous parle pas, vous changez de groupe, ou peut-être que cette vidéo, tout simplement, n'est pas faite pour vous cette fois-ci, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Je suis contente de tirer les cartes pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, booster. Ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Donc, je vous remercie. Merci aux anciennes roses. Bienvenue aux nouvelles roses. Et donc, c'est parti. On va choisir parmi ces quatre groupes. Donc, vous pouvez faire votre choix entre le choix 1, 2, 3 ou 4 au niveau des chiffres. Peut-être que le timer peut aussi vous donner des idées. Et sinon, il y a des cartes du Dixit. Donc, pour le groupe numéro 1. Oups, pardon. Ensuite, on va remettre dessus, groupe numéro 2. Oh là là. Ensuite, groupe numéro 3. Et enfin, groupe numéro 4. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi cette carte du Dixit. Alors, pourquoi vous l'avez choisi? Peut-être que le défunt qui vient à vous aujourd'hui, c'était une aviatrice, un aviateur, ou elle aimait les avions, ou au contraire pas du tout. Ou peut-être qu'un de ces drapeaux vous fait penser à lui, à elle. Alors, j'ai oublié de le dire en intro, mais vous adaptez par rapport à la personne à laquelle vous pensez, clairement. Si je dis il, elle, c'est que ça me vient comme ça, mais voilà, vous prenez les messages qui résonnent pour vous. Et puis, il y a Popcorn aussi, du coup, ça me fait penser aussi au cinéma. Ça me fait penser aussi à passer l'été chez des grands-parents, à la campagne. Voilà. On va regarder de toute manière les deux premières cartes. Elles sont là juste pour vous donner des indications. Au-delà du message, j'ai bugué. Au-delà du message qui peut passer aussi à travers ces deux premières cartes, ça peut vous donner aussi des indications sur le défunt qui vient à vous. Et ça vous permet du coup de confirmer l'intuition que vous avez aujourd'hui. Alors, nous avons l'ours. Ok. Donc, peut-être une figure maternelle. En tout cas, une figure maternante. Ok. Et le pont. Ok. Alors, le pont, alors soit littéralement, vous avez une histoire de pont avec cette personne, peut-être là où vous avez vécu, enfin ce genre de choses, vous adaptez encore une fois. Soit ici, on commence le message du défunt, parce que le pont dans ce jeu, c'est un passage spirituel, donc une sorte d'élévation spirituelle. Ok, alors, en fait là j'ai pas d'énergie féminine ou masculine, en fait c'est très bizarre. En même temps c'est normal parce qu'on est, on est un groupe, enfin on est sur un groupe quoi, donc ça peut pas être totalement ciblé, mais par contre le trait de caractère ça va être quelque chose de très enveloppant. Je sais pas pourquoi il y a une forme de ce défunt vient, enfin quand vous y pensez, en tout cas, il y a quelque chose d'enveloppant, de maternant. Donc ça peut être un homme aussi qui est comme ça, hein. Et il y a aussi ce côté de retraite.
le fait d'avoir des bons souvenirs dans un lieu où on se sent comme hors du temps. Euh, voilà, peut-être que ça peut vous aider à vous confirmer ou infirmer que vous êtes sur le bon groupe. Alors, on va aller voir le message principal. Ok. Ok. Avec le Rider-Waite. Alors, elle est tombée comment? Je ne sais pas. On va la mettre comme ça. Et ensuite, on ira voir les cartes oracles. Quel est le message pour le groupe numéro 1? Merci. Ouh, intéressant. D'accord. C'est intéressant, ça. Ok. Alors, le message que ce défunt aimerait vous faire passer, c'est que... comment je peux vous dire ça? En gros, que vous arrivez bientôt à une fin de cycle, d'où le pont. Je pense que vous êtes sur un pont pour vous élever vers quelque chose de mieux pour vous, clairement. Et en fait, en gros, ce couple dont elle est inversée, me parle d'une élévation liée à vous, mais aussi à tout ce qui est autour de vous. En fait, en gros, pour moi, là, ce roi d'épée qui vient à l'endroit vient vous dire de poser des décisions fermes et justes pour vous et pour le bien du plus grand nombre, ou en tout cas de la plus grosse partie de votre vie. Et en fait, ça va être très général. C'est que vraiment ce pont, j'ai l'impression que c'est limite une initiation, que vous êtes sur quelque chose à un moment clé de votre vie, entre guillemets, et que on est en train de vous dire là, vraiment utilise ton discernement, donc intuition plus mentale, et utilise vraiment ton intelligence pour maintenant tout de suite, mais aussi pour voir la situation dans sa globalité et d'une façon la plus lointaine possible, en fait, en gros. J'espère que je suis claire, mais je vais essayer d'illustrer ça. En gros, c'est comme si là, vous aviez le choix entre deux boulots. Le premier est juste à côté de chez vous. Euh, le second est à une demi-heure de chez vous. Mais dans le second, vous êtes mieux payé. Dans le premier, un peu moins. On vous demande là, en gros, d'utiliser votre intelligence. Qu'est-ce qui est le plus judicieux à faire pour vous? Est-ce que vous vous dites, bah, je me rajoute 1 heure de route tous les jours, 1 heure et demie, enfin peu importe. Pendant 1 an, 2 ans, je reste dans cette boîte, comme ça je peux mettre un peu de côté. Ou est-ce que aujourd'hui, stop, je privilégie mon quotidien et donc du coup, je prends le boulot à côté. Vous voyez? Il y a ce truc-là où il va falloir vraiment utiliser votre intelligence pour trouver ce qui est le plus juste pour vous ici et maintenant, et aussi en projetant. Voilà, si je prends celui-là, où je sais que ça va me saouler de faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de route tous les jours, ben, je me mets une deadline, je reste dans ce boulot-là 2 ans, vous voyez? Et donc du coup, ce qui est intéressant avec cette reine d'épée qui vient à l'envers, là, euh, là, elle vient vous dire, attention, ok, utilise ton intelligence pour ton bien maintenant et pour le bien de tout le monde et pour du long terme, en fait, en gros, ok, mais ne pars pas totalement dans quelque chose de froid, euh, sournois, c'est pas le bon mot, mais d'être dans quelque chose de trop froid. Euh, la reine d'épée, dans ses bons jours, quand elle est à l'endroit, elle a une très grande intelligence, et donc du coup, elle est capable, vous voyez, elle a plus aucun nuage au niveau de sa tête, hein. Donc là, elle est en train de les dissiper, et ça va beaucoup mieux. Et là, en fait, en gros, on est en train de vous dire, euh, si elle est devenue comme ça, c'est parce qu'elle avait ce besoin d'utiliser une intelligence froide. Là,
elle est dans son ombre, son intelligence froide. Donc on vous demande, je pense, d'intégrer aussi votre intuition, vos ressentis, ce que vous ressentez dans votre corps quand vous pensez à prendre telle ou telle décision. Ok? Voilà pour le message général. On va aller voir les cartes oracle, parce qu'on en a quand même pas mal. Et vous, comme il y a des petits textes, je pense qu'on va avoir des bons messages. Alors, comment on va faire ce tableau? On va garder ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les messages de ce défunt. Alors, on a la flèche brisée. Embrasser l'énergie. Embrasser l'énergie de paix. Ok. Il y a un truc, on va aller voir les autres, qu'est-ce que ça raconte, mais il y a un truc entre cette flèche et cette épée-là. D'ailleurs, on va mettre comme ça tout de suite et on rangera après. Alors, ensuite, on a eu la mère médecine, respectez votre connaissance intérieure, et grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Alors, pour moi, là, on est en train de vous dire que vous êtes vraiment en train de vous élever spirituellement. Il y a vraiment un vrai message spirituel par rapport à ça. Et je pense que c'est parce que vous avez dû combattre, être en mode guerrier pendant très longtemps avec tout ce que vous avez vécu. Et que là, en fait, votre défunt, il vient vous dire, c'est bon, tu t'es soigné, tu te connais mieux, utilise cette sagesse, justement, pour passer ce pont, t'élever spirituellement. Parce que vous voyez, ce roi d'épée, là, c'est pour ça que ça me fait, la flèche et son épée me parlent, entre guillemets. C'est aussi ce roi qui décide de ne pas aller à la guerre parce qu'il va privilégier sa paix. Et aujourd'hui, ce défunt, je pense qu'il vient vous voir aussi pour vous dire, bah, quand tu te sens face à une injustice, à une situation qui te met mal à l'aise, pose-toi vraiment la question, est-ce que ça mérite ta colère, ton énergie, la guerre? Ou est-ce que tu gagnerais pas plus à trouver une paix beaucoup plus rapide et en laissant croire les gens que, ou en laissant passer cette injustice? Je dis pas que faut tout le temps que ce soit le cas, hein, mais de vraiment choisir ses batailles en fait. On vous dit de vraiment choisir vos batailles et ça va être grâce à la sagesse que vous avez accumulée à travers votre parcours de guérison en fait. Alors, ensuite, mince, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est exactement ce que j'essaye de vous dire en fait depuis tout à l'heure. C'est d'être vraiment cohérent entre la nouvelle personne que vous êtes ou la personne que vous êtes en ce moment même et de réagir ou d'agir tout simplement par rapport à cette personne-là, en fait. On vous demande vraiment, je ne sais pas pourquoi on parle de cohérence cardiaque là, peut-être que votre défunt vous dit aussi de ne pas hésiter de prendre des pauses pour faire justement des respirations, donc cohérence cardiaque, inspiration et expiration sur 5 secondes chacun. Et encore une fois, c'est ce que ça me fait penser ici, de privilégier vraiment votre paix intérieure. Là, elle est alignée, cette personne, vous voyez? Peu importe tout le noir qu'il y a autour d'elle, ce qu'elle voit, ça va être les étoiles qui sont allumées, et d'être ancré et cohérent avec ses valeurs, ses principes, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce défunt, vraiment, il vient vraiment vous envelopper et vous dire, tu es en train de t'élever spirituellement, tu es en train de vraiment être encore plus proche de l'univers, du divin, des guides, enfin peu importe comment vous appelez ça. Donc ça, notifie-le. Et la deuxième chose, c'est choisis la paix, vraiment. Ta cohérence, ta paix, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, on a l'épine, protection, limite, communication claire. Bon, ça nous confirme le message, hein. Choisissez la paix, vraiment, communiquez clairement. Ça ne convient pas à la personne en face, tant pis. Vous avez le droit d'avoir vos limites, vous avez le droit de dire, bah non, moi ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Si en face, c'est mal pris, c'est pas bien pris, enfin peu importe comment c'est pris en fait, en gros, tant pis en fait. Vraiment, passez à autre chose. Choisissez votre cohérence, votre alignement et votre paix. Et donc du coup, je pense qu'il y a aussi
un petit message pour vous dire que vous êtes protégé. N'ayez pas peur de communiquer vos limites, n'ayez pas peur de partir de situation en vous disant ça mérite pas un combat, point barre, au revoir. N'hésitez pas à communiquer clairement ce que vous ressentez. Vos guides vous accompagnent et vous protègent. En tout cas, ce défunt vous pousse à le faire vraiment et vous protège dans ce sens-là. Alors bien entendu, quand on parle de communication claire, ça ne veut pas dire aller à l'affront, encore une fois, à la bataille, au truc, au machin. C'est d'être tellement en paix et cohérent avec ce qu'on pense qu'on peut communiquer de façon claire nos émotions, nos pensées, sans en faire un drame qui va mener à une grosse dispute, quoi. Et si, encore une fois, comme on s'est pris en face, ce n'est pas de votre fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Enfant médium. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos maladies. Ok, il y a une erreur. Tant physique que spirituel. Ça, c'est vous, hein. Là, votre défunt, il vient vous dire que quand vous étiez petit, il a vu ça en vous. Ça, c'est clairement vous, et je pense qu'il est là, votre défunt. Et il vous accompagne là-dedans. Donc, vous pouvez avoir une très, très forte intuition. Vous pouvez aussi vous rendre compte, ces derniers temps ou ces dernières années, peu importe, que vous avez des capacités de guérison qui reviennent à vous. Ça, c'est votre défunt qui vous dit, mais t'es comme ça depuis toujours, depuis tout petit, en fait. Donc, utilise à la fois ces choses-là pour toi, comme tu l'as fait là, en faisant ce chemin-là, et je te le souhaite en tout cas de pouvoir aussi aider les autres à travers ces dons-là en fait. Et ouais, il y a vraiment... il y a un truc par rapport à votre intuition et votre cohérence vraiment de se sentir légitime. Sentez-vous légitime de ressentir ces intuitions en fait. En fait, en gros, c'est comme si votre défunt vous disait, il n'y a personne qui va venir te les valider à part toi-même. Et confiance en toi. En gros, c'est ça. Ensuite, on a les 3 pyramides de Gizeh. L'alignement. Qu'est-ce que je parle depuis tout à l'heure là? De vous aligner, j'ai des frissons. Il y a vraiment... Et puis, il y a des étoiles partout. Hein. Là, là, là. Ici, on a des étoiles. Peut-être que ça vous parlera... par rapport à des messages, au fait que vous pensez peut-être à ces personnes en regardant les étoiles ou ce genre de choses. Ou peut-être qu'il viendra valider ce message à travers des étoiles, voilà, à travers les différentes choses que vous pouvez voir autour de vous. Et donc, tu es une enfant des étoiles. Vous voyez, encore une fois, pour moi, c'est vous là. Hein. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Là, cette carte, elle vient nous parler encore une fois de votre élévation spirituelle, clairement, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, on vient vous la valider ici. Et aussi de vous reparler de cet alignement-là. Ce défunt-là, il vient vraiment vous dire, sois OK avec toi-même, sois aligné avec toi-même, sois authentique, sois toi-même. Et peu importe comment les gens le prennent encore, c'est bon, sois clair avec tout ça. Les gens, ils prendront toujours, il y aura toujours des gens qui prendront les choses mal, en fait, en gros. Donc, n'aie pas peur de ce que tu es, des capacités que tu as, des intuitions que tu as, de la capacité à guérir que tu as, et traverse ce pont, élève-toi, va vers ces étoiles, en fait. Élève-toi spirituellement, intellectuellement, d'un point de vue de tes valeurs, assume-les, elles ont grandi, et puis tout ça, surtout, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus de paix dans ton quotidien, clairement. Le fait d'être aligné, authentique avec toi-même, le fait de t'élever spirituellement, le fait de dire tes limites, et bien tout ça, ça va te créer une sorte de cocon, en fait, où tu vas grandir, où tu vas vraiment grandir spirituellement et être en paix, en fait. Et peu importe ce qui se passera encore dehors, voilà, 90% du temps, tu ressentiras, comme je disais tout à l'heure sur cette carte, cette sensation de paix que tu pouvais avoir dans ces moments-là de retraite, de moments hors temps un peu.
Groupe numéro 1, la vidéo a été coupée, mais je pense que j'étais arrivée à la fin, plus ou moins. D'ailleurs, je me souviens plus très bien ce que je vous disais. J'étais vraiment en train de canaliser, donc là, ça m'a vraiment coupé. Et du coup, j'allais vous retourner la dernière carte, la route. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Moi, cette carte-là, elle vient vraiment, encore une fois, me dire qu'il y a un besoin de s'élever spirituellement. Vous voyez? Il y a un besoin d'augmenter tous ces niveaux de tolérance, ces niveaux d'amour, ces niveaux de... Enfin, voilà, toutes ces belles choses qu'on peut avoir, nous, humains, comme qualité. On peut toujours passer des paliers sur ces choses-là. Et j'ai l'impression que ce pont-là, il vient vous apporter ça. D'augmenter, en fait, tout ça pour justement, je vous le souhaite en tout cas, trouver une paix intérieure. Alors, on va aller regarder un dernier message dans un livre. Lequel? Je vais prendre le parpaing, tiens. Prendre les parpaings. Alors, on va aller voir un dernier message de votre défunt. Un parpaing sacré. Pour le groupe numéro 1. Merci. Alors, être en mission d'âme ne veut pas dire martyr romantique en boucle. Donc peut-être que vous êtes en train de clôturer ce cycle pour justement être beaucoup plus aligné et arrêter que les gens vous fassent du mal et que vous pensez que c'est comme ça que ça se joue, que c'est comme ça que les gens s'aiment, qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc là, clairement, c'est pour vous dire que bah non, l'amour, c'est quelque chose de complètement différent. Et ça me fait penser à une empreinte, ça. Donc peut-être que ce message-là, c'est que c'est quelque chose que vous vivez transgénérationnellement. Le fait d'avoir un mauvais prisme, ou en tout cas un prisme biaisé sur c'est quoi l'amour, comment on doit vous aimer, en fait, en gros. Ok. Et ensuite, vous avez aussi, va voir la signification spirituelle de la panthère. Et ça me fait penser à ce chat noir aussi. Donc, peut-être que ça va être un autre signe pour vous. Voilà mes roses, voilà groupe numéro 1. J'espère que ce message vous fera du bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager comme d'habitude. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir un message d'un nouveau défunt. On va aller regarder quelques cartes de tarot et ensuite on ira voir les cartes oracles. On va commencer déjà avec les 3 premières cartes oracles. Alors, ici, je pense que c'est quelqu'un qui vous admire et vous beaucoup. Peut-être qu'il s'est occupé de vous, il, elle, hein, vous adapter quand vous étiez enfant. Et qui vous a apporté beaucoup de sérénité, j'ai l'impression. Et... ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai que le côté calme, là, qui me vient. Donc certainement que cette personne avait beaucoup de choses dans sa personnalité. Hein. Mais là, ce qui ressort vraiment de cette carte, c'est que ça doit être quelqu'un de très calme. Ça devait être aussi quelqu'un de très calme, par moment en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La cavalière. Ok. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui adorait les chevaux ou qui était clairement cavalier, cavalière. Hein. Oh là, j'ai une odeur d'écurie là. Ok. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais oui, clairement, il y a quelque chose avec les chevaux chez ce défunt. Et... Et alors, excusez-moi, je vais juste mettre pause 2 secondes parce que j'ai un problème technique. Nous voici de retour. Alors, en fait, je me demande, au-delà d'avoir choisi ça pour nous parler, je pense, de chevaux, je pense qu'il y a aussi un truc avec les étoiles ici aussi, et sur le fait
En fait, apporteur de messages, en fait, en gros. Je le vois un peu comme les cavaliers dans Madame Indira. Et, euh, et clairement, là, j'ai l'impression qu'il y a... je viens, je suis ici parce que tu dois vraiment entendre le message que je veux te faire passer, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors, la 19, c'est l'isolement, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ouais, c'est la tour isolée ici. Et en fait, cette tour isolée, elle est positive, hein, attention. Elle vient pas vous dire que vous êtes isolé d'un point de vue dramatique, mais plus que vous avez besoin, si vous l'êtes en ce moment, c'est que la personne vient vous valider que vous en avez besoin. Si vous ne l'êtes pas, elle vient vous dire, tu as besoin de t'isoler. Tu as besoin d'être un peu plus connecté avec toi-même. Dans la tour isolée, on a ce côté aussi où la nuit porte conseil. Peut-être que ce défunt vient vous voir pendant les rêves pour vous passer des messages. Et il y a ce côté en fait de prendre du recul, d'être plus reposé, moins, moins en boucle, moins en train de ruminer, de laisser de l'espace pour laisser les messages intuitifs prendre leur place, pour laisser les messages vraiment avoir un impact sur vous en fait. Mais il y a ce besoin de retrait que vous êtes en train de vivre, donc là on vient vous le valider, ou qu'on vous dit d'aller vivre en fait. Je vais aller voir avec le tarot si on a des infos supplémentaires sur ce message. Ok, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis. Ok, d'accord. Oh, c'est beau, j'adore. En fait, là, votre défunt, il vient vous dire que vous avez vraiment besoin euh, de ce moment de retrait, pas pour faire un travail de l'ombre, mais là pour vraiment vous rendre compte du travail, enfin du chemin que vous avez accompli. J'ai l'impression que c'est ne va pas trop vite, ne va pas te brûler les ailes. Viens, prends un temps de repos, prends un temps pour faire vraiment le bilan et te dire, ok, je connais ma voix maintenant, je galère moins, j'ai changé intérieurement et je m'autorise à briller, à en finir avec ce cycle qui est très très lourd pour moi et enfin à être dans mon plein pouvoir en étant, euh, en étant vraiment aligné entre mes émotions, mon intellect, être dans mon discernement et, euh, et vraiment prendre les meilleures décisions pour moi en fait en gros. Et vous voyez, il y a cette carte qui sort à l'envers. Il y a vraiment, ce défunt vient vraiment vous dire, là, il est temps vraiment de prendre un temps de recul. Et en même temps, cette vidéo, je la tourne autour de fin octobre, début novembre. On, on- on est dans cette période-là où il faut se reposer, prendre plus de temps pour soi, ce genre de choses. Et peut-être que ce défunt, justement, vient vous voir pour vous dire, profite, en fait, d'être dans la bonne saison, entre guillemets, sur Terre, pour pouvoir faire ce temps de recul. Et ensuite, prendre ton plein pouvoir. On va aller voir euh, les cartes oracles. Qu'est-ce que ça nous raconte, les cartes oracles? Alors, ok. Bon. Aimez et laissez-vous aimer. Elle vous fait beaucoup d'émotions, cette carte, hein. Que ce soit ce défunt qui vient vous dire ça, ça vous fait beaucoup d'émotions. Comme si, en fait, en gros, c'était la seule personne qui vous faisiez sentir vraiment aimé, en fait. Et donc, du coup, là, ce défunt vient vous voir pour vous dire que c'est pas vrai, déjà, et que il y a mille façons d'aimer, et que vous pouvez aussi accepter l'amour qui est donné par d'autres personnes de façon autre, en fait.
Et donc aussi, l'autre message, c'est ouvrir votre cœur, en fait. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, avec cette lune-là, ici, juste derrière, prenez note des messages intuitifs. Il y a ce truc-là où euh, c'est comme si, je pense, le prochain cycle lunaire, vous allez beaucoup changer, vous allez beaucoup évoluer. Et ça va vous permettre vraiment de faire ce point de recul pour intégrer toutes les mises à jour que vous avez faites ces 9 dernières années, on va dire, et ouais, 19 dernières années, et de pouvoir en fait réouvrir des choses que vous aviez fermées. Réouvrir votre intuition, non pas seulement par rapport à des choses très pragmatiques, on me dit, de votre quotidien, mais pour des choses aussi qui sont belles, qui sont douces, l'amour, la joie, euh, les voyages, des choses plus douces pour vous. Vous êtes trop adulte, j'entends. Vous êtes devenu trop adulte. Et là, clairement, ce cerf vient vous dire que, alors au-delà qu'ils disent ayez confiance et prospérez, il vient vous dire que ce défunt vient vous dire vraiment ce que tu as vécu avant, tu le revivras pas. Aie confiance, tu as appris ta leçon, entre guillemets. Tu as appris beaucoup de choses de tout ça, tu as accumulé beaucoup de sagesse de tout ça. Donc, n'aie pas peur, ne te dis pas oh, je vais me rejeter dans la vie, je vais refaire ça, je vais me relancer dans ça, et je risque encore de tomber aussi bas. Et en fait, là, ce défunt, il vient vous dire non, parce que tu as gagné en sagesse, parce que tu as gagné en intuition, parce que tu as gagné en plein de choses. Et donc, du coup, tout ça, ça va te permettre d'avancer et de prospérer de façon beaucoup plus sereine et serein, de prendre les coups de manière plus juste, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont, et t'en débarrasser, te relever, les transformer, les alchimiser, peu importe, beaucoup plus rapidement qu'avant. Et aussi que ça va avoir moins d'empreintes sur toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez justement perdu et que c'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler pour faire le bilan. Et là, avec ces magnifiques papillons, on est en train encore une fois d'aller vous chercher sur des émotions là. Vous voyez, sur le côté, on avait le roi de... On avait le roi de coupe tout à l'heure, pardon, qui parle de ça, d'aller... lui, il fonctionne à travers ses émotions, il fonctionne à travers sa vulnérabilité. C'est sa meilleure boussole pour lui. Ouais, il y a ce côté de faire... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes, donc comme je disais, trop adulte et aussi trop dans le mental, ok, c'est important d'avoir du mental. Mais il y a ce truc-là où c'est rigide, en fait. Et là, le défunt, il vient vous dire, c'est bon, t'as eu besoin de cette discipline-là pour dépasser des choses, sois plus cool avec toi-même, là. Et ce moment de retrait, ce moment d'isolement, c'est pas une punition, ça doit être un moment de cocon, là où tu te sens bien, que tu fasses des choses bien pour toi, que tu te sentes bien. Euh, Si vous faisiez peut-être de l'équitation ensemble, pourquoi pas prendre je sais pas si ça se fait, je ne m'y connais absolument pas, prendre une session avec, voilà, d'aller faire une session pendant 1 heure, 2 heures, seul, avec soi-même. Enfin, voilà, il y a ce côté surtout avec ça, de se mettre dans un cocon, de se mettre bien, en fait, pour pouvoir vous écouter. Vous voyez, on parle d'intuition là, on parle d'intuition là, de ayez confiance en ce que vous ressentez. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, ça passe beaucoup par les émotions, et j'ai l'impression que ce moment d'égarement que vous ressentez peut-être aujourd'hui, c'est lié à ça, c'est parce que vous avez peut-être coupé un peu avec vos émotions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Clairement, il y a un équilibre à aller chercher sur
la valeur que vous portez à vous-même. Là, ce défunt, il a vraiment envie de vous dire, on aimerait bien que tu t'acceptes totalement et que tu t'aimes et que tu te laisses aimer et que tu laisses cette union, c'est-à-dire une union sacrée dans le sens toutes tes parts, euh, la partie humaine, la partie spirituelle, la partie ombre, la partie lumière, la partie enfant, la partie adulte, que toutes ces parts-là, que tu acceptes que toutes ces parts-là fassent partie de toi, en fait. C'est une seule et même personne, et toutes ces parties-là sont magnifiques et aimables par toi et par les autres. On va mettre les messages ensemble. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? La magie, grande magicienne et sœur d'Isis, Nephthys, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Ouais. Je pense que vous êtes vous avez pris conscience de vos blessures, vous avez pris conscience de leur origine, vous avez travaillé dessus pour guérir, avancer, ce genre de choses. Et en fait, là, vous devez, selon ce défunt, ce qu'il a envie de vous dire, c'est d'avoir un temps d'intégration. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que j'ai alchimisé? Quelle est la sagesse de tout ça? Et je pense que ça va passer par votre intuition et que ça va vous permettre d'ouvrir en fait cette compassion envers vous-même, d'être beaucoup plus sympa avec vous-même aussi. Ce défunt, il aimerait bien que vous soyez beaucoup plus sympa avec vous-même. Les cercles de cristaux, vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Alors, vous prenez des cristaux si bien entendu ça vous parle. Si vous n'êtes pas familier des cristaux et que ça ne vous parle pas, cette carte-là, je la mets avec l'isolement et c'est pas pour rien parce que là, peut-être que ça vous parle depuis tout à l'heure, cette tour d'isolement, parce que peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ce moment où vous vous sentez pas à votre place au milieu du monde. C'est parce que vous avez besoin de ce moment de retrait pour vous nettoyer, nettoyer le cycle, à toutes les blessures que vous avez travaillées ces derniers temps. Et ça passe par un temps d'intégration aussi. Et en plus, j'adore avec le cercle de cristaux, pour moi, c'est passez par quelque chose, faites-le en mode cool et douceur pour vous. Et ça va être un challenge, j'ai l'impression, pour ce groupe-là, d'être cool et doux pour vous et de vous laisser le temps. Mais là, clairement, le message des fins, vous en faites ce que vous voulez derrière, c'est on aimerait bien que tu le fasses en mode ça peut passer par des bains de sel, euh, même si vous y restez 15 minutes, enfin, pas non plus 10 000, hein, faut penser à la planète, n'est-ce pas? mais quand je dis 10-15 minutes, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas ça, donc du coup, mais vraiment d'essayer ou de prendre consciemment une douche chaude ou vous purifiez tout ça régulièrement. Et ça va prendre un peu de temps, hein. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois que ça va se faire, mais c'est en y mettant la bonne attention, le bon cœur, peu importe le geste que vous faites, en fait, en gros. Mais il y a cette prise de conscience à avoir et il y a conscientiser tous vos gestes et vos idées et vos pensées. Et là, ça va être hyper important pour vous, pour justement passer ce moment de vie, quoi. Et je répète, parce que là, on me le martèle, ça serait bien que vous notiez vos rêves, parce que vous avez des messages dans vos rêves. Vous avez énormément de messages dans vos rêves. Ensuite, on a le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Là, votre défunt, il vient vous vous faire un petit câlin, quoi, en gros, et vous dire non, t'es pas. Ce moment d'égarement, ce n'est pas un échec, ce n'est pas non plus une stagnation. C'est juste qu'en fait, tu es en train de rediriger ta boussole. Et justement, il est en train de vous donner la ligne de conduite pour pouvoir vous mettre bien, vous remettre bien, vous ressentir sur votre chemin aligné, authentique, aimé. Ouais, et serein en fait, avec un peu plus de paix aussi. Allez, on va aller voir un dernier message avec Parpaing Sacré.
de votre défunt. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. Merci. Votre vision unique trouvera un écho favorable auprès des autres. Ok. Mon amour est vaste, mais il ne sera plus un refuge pour ceux qui fuient leur propre vide. Magnifique. Là, on vous reparle encore d'amour. Hein. Mieux vous aimer, c'est aussi donner l'opportunité aux bonnes personnes de vous aimer. Et pas à ceux qui viennent pour remplir du vide. Ok. Et ensuite, ce message-là, moi, il est touchant aussi. Là, je suis un peu émue. J'ai l'impression que votre défunt vient vous dire que tu n'es pas différente, tu es toi. Et tu as le droit, en fait, d'avoir tes visions, ta différence, voilà, parce que c'est comme ça que la société le voit. Mais en fait, en gros, le message à travers ça, c'est... pardon. Le message à travers ça, c'est... t'es magnifique à travers ton unicité, en fait. Et c'est pas ça le problème. C'est pas toi le problème. C'est pas les autres non plus. En fait, ce qui ne va pas, c'est les idéaux de la société qui fait qu'il faut rentrer dans un moule. Et ce qui ne va pas, c'est quand on se définit comme un point fixe et qu'on ne se permet pas de changer, qu'on n'est pas curieux, qu'on ne se permet pas d'évoluer, qu'on ne se permet pas de changer, je l'ai déjà dit, mais c'est dans ce sens-là. Et c'est là où est le problème. C'est pas quand on pense différemment, on voit différemment, c'est quand on reste ancré sur je suis dans cette case, les autres sont dans cette case et personne n'évolue en fait. Donc tu as le droit d'être toi-même. Et je pense que ces deux messages-là reliés, c'est quand tu feras ce cheminement-là, que tu te sentiras beaucoup plus uni dans cette union sacrée avec toi-même. En douceur, encore une fois, ça va pas prendre énormément de temps. Mais une fois que tu auras traversé ça, eh ben, tu vas attirer des gens qui vont t'apprécier justement par et pour ton unicité. Voilà, alors, j'espère que ce message vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser votre retour en bas de la vidéo. Likez, partagez comme d'habitude. J'ai été ravie de pouvoir vous transmettre ce message. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à recevoir ce message. Alors, vous avez choisi cette carte du Dixit. Alors, je pense que c'est un défunt qui était considéré vraiment très beau physiquement. Il y a une vibe très lion, hein, parce que là clairement, il est en train de se regarder dans tous ses miroirs, donc il y a un côté narcissique peut-être, mais est-ce que c'est exagéré, est-ce que c'était une touche d'humour, enfin peu importe. Mais en tout cas, j'ai cette vibe-là, on dirait que c'était quelqu'un qu'on trouvait très beau ou très belle. Et ça pourrait être aussi le côté jardinier, là, avec cet arrosoir. Oh, il y a un papillon blanc qui vient de passer devant ma fenêtre. Donc, message supplémentaire. Hein. Peut-être que quand vous voyez des papillons blancs, vous pensez à ce défunt-là. Et puis, ces petites magnifiques étoiles en plein jour qui, du coup, ressortent bien. Et on me parle aussi, avec ça, de montagne. Voilà, peut-être que ça peut vous donner des indications ou vous valider la personne à laquelle vous pensez. On va justement continuer dans ce sens-là avec... Oula, 2 tours. Oh non, ça c'est le clocher. Alors, c'est... le clocher... ok. Changement. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à des champignons. Vous trouvez pas que ça me fait penser à des champignons? Peut-être que c'était quelqu'un qui allait cueillir des champignons ou qui aimait les champignons, mais ça me fait penser à des champignons. On a un petit un cerf ou un daim ici. Ok. Ok, qu'est-ce qui vient vous dire ce défunt?
Alors avec le clocher, ça peut être aussi quelqu'un qui était très religieux, peu importe la religion qu'il avait ou qu'elle avait. Euh, mais il y a un changement. Ce défunt vient vous parler de changement. Il a besoin de vous parler de changement. On va aller voir avec le tarot. Ah. Eh bien, dis donc. Hop, on va laisser le dos de deck comme ça. Je ne sais plus si ça, ça, c'était en dernier, ça, ok. Ok, alors ce défunt, il vient vous dire qu'il y a un truc énorme, non, qu'il y a vraiment quelque chose à changer là dans le quotidien pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est comme si en fait, vous vouliez pas lâcher une situation qui n'est pas bonne pour vous, que vous recommenciez, est-ce que je continue? Et que ça ne fonctionne pas. Que vous vous sentez emprisonné, attaché, que c'est des chaînes, donc peu importe, hein, vous adaptez, relation de vous à vous-même, avec quelqu'un d'autre, un projet, ça peut être aussi une émotion, un trait de caractère, un cycle, vous adaptez. Je vais essayer de rester général justement pour que ça vous parle à tous et pour que vraiment le message passe. Alors, c'était un défunt aussi qui est très carré, je pense. Vierge, ascendant vierge, un truc comme ça, parce que j'ai ce côté où, là, depuis votre guidance, je suis en mode, allez, on passe le message d'un point de vue carré et puis on passe à autre chose. Mais cette situation-là, comme je vous le disais, donc vous avez du mal à en partir, sachant que vous sentez déjà que ça sent pas très bon. Vous continuez à vous acharner, tout ça, et vous en perdez totalement votre indépendance. Vous en perdez totalement votre identité, qui vous êtes. Et ça l'embête très fortement, votre défunt. Et c'est pour ça qu'il vient avec 2 tours, le clocher et cette tour, qui nous parle de changement et de changement brutal en fait. De changement, elle est là tout de suite. On arrête les jeux d'ego, on arrête pas les faux semblants forcément, mais les espoirs vains qu'on sait déjà. On arrête de se voiler la face, de se mettre un bandeau sur les yeux en fait, en gros. On arrête de se rendre la chose encore plus douloureuse qu'elle n'est. Et c'est marrant, vous ressortez celle-ci en mode et on essaye de construire quelque chose de meilleur en fait. Là, tout ce que vous avez vécu, c'était des brouillons nécessaires de vie. Et maintenant, on arrive à être dans la perfectude de la chose. Vous voyez, c'est pas français, mais on s'en fout. Et en plus, vous avez derrière la réussite. Ok? Et la réussite, elle vous mène vers quoi? Vers des relations de vous à vous-même ou avec d'autres personnes beaucoup plus stables et un appel de votre âme vers ce quoi elle s'épanouit le plus, vers ce quoi elle se sent le plus alignée, authentique. Ok? Alors, voilà pour le message général. On va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, ermite, ok, ancêtre, préservez votre espace. Vous avez besoin de... C'est marrant, peut-être qu'il y a des messages pour vous dans le groupe numéro 2. Clairement, avec ces 2 cartes-là. Vous avez certainement besoin, là, tout de suite, pour pouvoir faire ce changement-là, ou une fois que vous aurez pris la décision de faire ce changement-là, de vraiment prendre un temps de retrait, en fait, pour vous ressourcer, pour préserver votre espace, et aussi pour remettre les nouvelles règles, les nouvelles limites. Et en fait, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, de vous à vous-même, encore une fois, vos ancêtres l'ont déjà vécu. Et vous le savez en plus. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte, je l'ai rangée, tant pis. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte où vous arrivez à un point où, voilà, c'est bon, vous pouvez avoir quelque chose de bien fait, en fait. Vous voyez? Donc,
Là, ça continue sur le message, c'est soit peut-être que vous êtes déjà en train de prendre cette décision-là, soit votre défunt est en train de vous dire que ça peut être cool de prendre cette décision-là, et vous avez déjà la suite des choses. C'est posez-vous la question, euh, pourquoi on réagissait comme ça? Peut-être que vous avez du travail étranger à faire, par exemple. Et si c'est le cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec Pauline de Shamanic Whale. Euh, Toutes ses retraites cette année sont bookées, mais elle ouvre son planning une fois par mois et vous pouvez prendre une séance d'étranger en one-to-one avec elle assez régulièrement. Ça peut peut-être vous faire du bien, vous débloquer tout ça, j'en sais rien, mais euh, il y a ce truc-là où de se dire, ok, on essaye de mettre un peu plus de clarté sur pourquoi je continue à vivre comme ça avec ce truc-là, alors que je sais que bah, c'est pas fait pour moi. Et du coup, comment je fais pour casser cette tour-là et passer à autre chose? Et je pense qu'il est possible que vous êtes sur ce chemin-là déjà, pour la plupart d'entre vous. Et du coup, là, le message, c'est, ok, là, tu es en train de couper les liens qui ne vont pas, c'est parfait. Maintenant, prends un temps pour comprendre ce qui vient de se passer et mettre des bases plus sereines, des limites beaucoup plus saines pour toi, euh, définir des besoins et non pas des désirs, euh, et ensuite avancer vers des meilleurs auspices, en fait. Qu'est-ce qu'on a? La clarté. Voilà. La clarté. Et là, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Donc, clairement, vous avez besoin de ce temps de retrait pour y voir plus clair. Oh, magnifique. Et on vous dit que derrière, vous aurez des bonnes nouvelles. Ça, c'est un coucou de votre défunt pour vous dire, oui, je sais, c'est pas facile, euh, mais ne perds pas espoir. Il y a des belles choses qui arrivent derrière. Et il y a aussi ce côté boude pas. Il y a aussi ne sois pas dans un désespoir continuel. Tu peux l'être, mais ne le laisse pas en fait en gros te diriger. C'est ce sentiment de désespoir. Il y a des belles choses qui arrivent. Ouais, j'ai envie de le mettre comme ça en fait. Pour moi, il y a de la clarté à avoir sur votre situation. Comme ça, hop, on va mettre un peu plus en haut. Et pour ça, on vous propose un petit temps d'ermitage. Voilà, une petite retraite qui peut se faire très bien sur votre canapé comme dans le parc à côté de chez vous. Et tout ça va mener à de bonnes nouvelles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, tu t'es glissé là alors que tu es à la fin normalement. On prend tout de suite. Oui. Allez. L'hiver. Ah bah tiens. En ce moment, je suis en train de tourner cette vidéo. On est... Bon, on est encore en automne, hein, et on n'est pas bientôt en hiver, mais quand même, le temps fait que on a l'impression d'être en hiver. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Voilà, voilà. Est-ce que ça résumerait pas toutes ces cartes? Voilà pourquoi c'est sorti maintenant. Donc, on va la mettre juste là. Merci beaucoup, monsieur, madame le défunt, d'avoir confirmé tout ça. Et ensuite, on a les terres désolées. Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous disais aussi là? On parlait de jardin, peut-être que c'était pour ça que j'avais le mot jardin, hein. C'était pour justement prendre ce temps d'aller voir à l'intérieur de vos tours et de faire le bilan de tout ce que vous avez déjà coupé ou ce que vous avez besoin encore de couper. Encore une fois, vous adaptez par rapport à là où vous vous situez dans le chemin, et de ralentir. On l'a beaucoup, hein, l'hiver, l'ermite, préserver votre espace pour pouvoir dépasser quelque chose qui est pas énorme, mais qui est majeur. Voilà. Je voulais pas utiliser le mot énorme pour pas vous mettre dans une ambiance de il faut faire des gros efforts. Pas du tout. Pour moi, en plus, là, on vous le dit, mettez-vous dans un cocon, mais quelque chose qui est majeur, en fait. Et vous avez vraiment besoin de ralentir, hein, pour aller entretenir ce jardin intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le papyrus, la transmission.
Eh ben, avec les ancêtres, grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Ok, deux choses ici. Ça m'enlève totalement l'organisation de mon tableau, mais c'est pas grave. La première chose, c'est que vos ancêtres, peut-être dont ce défunt, il a des choses à vous transmettre qui ne sont pas que négatives. Il y a des choses aussi très belles que nos défunts nous transmettent. Et là, il y a peut-être à aller puiser là-dedans. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un journal intime de cette personne, des écrits, ou qu'on peut vous parler d'anecdotes sur cette personne qui fera que vous allez vous en sentir inspiré, humainement parlant, j'ai envie de dire. Mais il y a ce truc-là où il y a à faire la paix, en fait, avec le passé, avec vos ancêtres, avec ce qu'ils ont vécu, et le fait que vous aussi, vous ayez vécu des situations qui sont similaires, en fait. Vous voyez où je veux en venir? J'ai vraiment ce truc-là de... euh, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas en mode, oula, allez faire du gros travail étranger, en mode, là, il faut aller voir vos ombres, machin. Je pense que vous êtes au courant, en fait, de tout ça. Il y a à venir à en faire un bilan, à le sublimer, à le rendre romantique, j'ai envie de dire presque, mais pas dans l'illusion, mais de quelque chose, voilà, ça c'est mon histoire, c'est à moi, c'est comme ça. Et j'ai appris ça, et aujourd'hui, c'est bon quoi. Je ne suis pas définie par ça, je m'autorise à changer. Ok? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Chasser le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Pardon. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Donc là, on est avec l'archange Michael, à qui ça parlera sur cette carte-là. Donc c'est lui qui s'adresse à vous là. Et j'ai l'impression que là, on a un... Comment dire on a encore, vous voyez, ce truc d'aller chercher de la lucidité. Le doute, en fait, en gros, c'est obligé qu'il soit là. Ça peut pas, on peut pas être sûr de nous si à un moment donné, le doute n'est pas passé par là, parce que c'est antinomique, en fait. Vous voyez, sinon, il n'y a pas de vide. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis partie peut-être un peu trop loin. Bref. Mais en gros, c'est pour vous dire que il faut encore une fois vous poser, c'est pour ça que je l'ai mise là, vous poser pour ouvrir ce cœur, votre intuition, tout ça, faire le bilan de tout ce qui s'est passé, vous apprendre des enseignements de vous-même, ce que vous avez vécu et de vos ancêtres. Et comme ça, le chemin vers vous-même, vers quelque chose de beaucoup plus authentique, va s'ouvrir de soi, j'ai envie de dire. Vous voyez? J'ai envie encore de vous tirer une carte, mais qui veut venir? Qui n'est pas loin, s'il vous plaît. On a les roses qui sont pas loin. Allez, en plus, on parlait de jardin. Ça peut être pas mal. Alors, eh ben, voilà, la guérison de la lignée maternelle. Guérison, travail ancestral, lignée maternelle, croissance. Merci. Est-ce que j'ai besoin de commenter cette carte? En gros, pour moi, c'est soit là, on vient vous valider tout le travail que vous avez déjà fait là-dessus, et je pense que là, pour la majorité, ça va être ça. Et que là, on vous demande de venir l'intégrer, de vous poser et de vous dire, ok, je sais pas moi, les 21 prochains jours, j'écris une lettre à une des femmes de ma lignée pour clôturer, pas pour remuer les choses, pas pour... Mais, et ce rituel que je suis en train de vous dire, enfin, si ça vous parle pas, vous le faites pas, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit en conscience, en prenant votre douche, enfin, peu importe, mais si vous avez bien travaillé là-dessus et que vous vous dites, non mais c'est exactement ce que j'ai fait cette année, bah là, clairement, on est juste en train de vous dire, intégrez-le, conscientisez-le, dites-vous, ouais, en fait, j'ai fait ça, oui, c'est vrai.
Et ça peut passer juste par cette phrase-là, hein. Mais voilà, peut-être que d'autres personnes ont besoin de l'intégrer sur un chemin un peu plus long, plus court, enfin peu importe, il y a pas, c'est pas une course en fait, mais il y a ce besoin-là. Est-ce que vous voulez une autre... non, pas ici. Ok, on va les prendre ici. Hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Une dernière carte, s'il vous plaît. Et forcément, j'en mets deux. Hein. Merci. Alors, la réponse est la renaissance. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. C'est où qu'on vous disait ça? D'aller regarder dans votre cœur. Là, chassez le doute, allez voir dans votre cœur. 2 fois de suite. Ok, et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je me dis qu'il y en a quand même beaucoup qui ont traversé tout ça, ce changement, cette tour qui s'effondre et tout, machin, et que vous y arrivez à la fin, et que justement, on vous dit, là, utilise la saison qui arrive pour intégrer, poser. Et c'est pour ça que je vous dis que le groupe numéro 2, ça peut vous parler aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages similaires. Et sauf que, voilà, on n'a pas des choses aussi spécifiques que la guérison de la lignée maternelle, par exemple. Mais ouais, pour moi, il y a... Vous voyez, bonne nouvelle, en plus c'est les mêmes bleus, j'adore. La renaissance, voilà, on vous dit, tiens bon, tout va bien se passer, parce que tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi, tu vas vers ton chemin, tu vas avoir des bonnes nouvelles, et clairement, il y a une renaissance qui se fait derrière. Allez, un dernier message des parpaings sacrés de votre défunt pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ça, c'est pour ceux qui boudent. C'est un apprentissage. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un apprentissage. C'est pas une punition, c'est pour que vous intégriez. D'accord? Et ensuite, je suis en alignement avec ma mission divine. Je marche chaque jour vers mon plus grand potentiel. Parfait. Vous voyez, cette phrase, elle vient faire écho avec tout ce que je vous ai dit avec la carte du jugement. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce message vous a fait du bien, je l'espère, parce que vraiment, je le trouve hyper positif. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je remercie aussi vos défunts d'être passés par moi pour vous passer ce message. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour m'aider à faire vivre la chaîne, tout simplement. Et j'espère à très vite. Salut mes roses! Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce message des guides, enfin d'un défunt plutôt, pardon. Ces guidances sont très intenses parce qu'il y a beaucoup de messages que j'essaye de canaliser. Et alors, pardon, je suis en train de regarder, de scruter cette carte. Et c'est bizarre parce que je ne sais pas si vous allez penser comme moi, parce que moi, j'ai choisi cette carte. J'ai choisi ce groupe-là. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre que je choisisse ce groupe-là, parce que, vous voyez, le dinosaure, il est triste. Et cet enfant, il est en train de lui faire un câlin, tout ça. Et puis, il y a cette belle lumière derrière, mais on voit que la rivière, elle est chaotique, donc les émotions sont chaotiques. Et ça ne correspond pas forcément à l'état d'esprit dans lequel, moi, en tant que personne, je suis en ce moment même. Mais je sais pas, il y a quelque chose comme un réconfort qui, qui peut qui peut peut-être venir du passé, qui vous a attiré en fait sur cette carte. Vous voyez, c'est pas forcément que là en ce moment vous êtes triste, mais il y a ce côté un peu, peut-être qu'avec ce défunt, il y avait vraiment ce côté où vous vous soutenez. Vous vous souteniez en fait, et que vous continuez à vous soutenir, je pense, de manière différente, mais euh, c'est comme si vraiment il y avait... je pense que ce défunt est devenu un de vos guides, en fait. Il n'est pas juste de passage avec vous. Il est pas juste... il vient pas juste, même si c'est déjà beaucoup, vous passer des messages de temps en temps. Je pense qu'il a vraiment décidé de vous accompagner dans votre chemin de vie, en fait. Et je sais pas pourquoi. Alors, il y a des petites fleurs qui sont en forme de cœur, tout ça, des trèfles à 4 feuilles, ce genre de choses. Et il y a des épis de blé. Donc, il y a... Dans la tristesse de cette carte, il y a quand même, je trouve, euh,
à quelque chose de beau, en fait. Un beau message de chance, de prospérité. Enfin, voilà, encore une fois, je trouve que, à la fois, si on la regarde froidement, on se dit, bah non, je vais pas choisir un dinosaure qui pleure et qui, du coup, crée une rivière d'émotions chaotiques. Et en fait, j'y vois d'autres détails, en fait. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus importants que juste ça. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est une relation qui est très forte, dans le sens où, oui, il y a de la peine, oui, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de lumière que juste de la tristesse. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très profond. Alors, on va aller voir, pour avoir plus d'infos, ouais, avec la bougie. Ouais, c'est ça. La bougie, en fait, bah, clairement, et le lys. Ok, clairement, moi, c'est mon groupe. C'est le- c'est une des odeurs que me fait sentir ma grand-mère quand elle vient. Donc, peut-être que c'est pour vous la même chose aussi, ou que cette personne, ce défunt, aimait beaucoup aussi le lys ou l'odeur de lys. Et j'ai ça aussi, ça me fait penser, vous savez, aux, euh, aux petites boules je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans un arbuste. Un arbuste, ouh là là. C'est des petites boules rouges, et puis ben là, il y a c'est comme s'il y avait de la neige dessus, vous savez, c'est pas comestible, mais je sais plus comment ça s'appelle. Vous me le mettrez en commentaire. Peut-être que ça peut être significatif aussi pour vous valider le défunt qui vient vous voir aujourd'hui. Et clairement, c'est quelqu'un qui est très très souvent avec vous, c'est un de vos guides en fait. Là, on est vraiment sur le message spirituel, quoi. On est sur quelqu'un qui vous accompagne dans votre chemin, quoi. Ok. Et le lys aussi, ça me fait penser à quelqu'un qui était très sage, qui était très persévérant et qui faisait preuve de... Alors, je ne sais pas si ça va être le bon mot, mais de stratégie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va savoir organiser les choses par rapport à ce qu'elle avait. Vous voyez? Ça va être quelqu'un de très... voilà, bah, je sais pas moi, je reçois 10 personnes à manger, il me reste 10 euros, t'inquiète, je vais gérer, je vais réussir à faire quelque chose, quoi. Tu vois? Vous voyez le genre de personne? Je tutoie beaucoup dans toutes ces guidances. Ça me dérange pas en soi, mais je pense que je canalise fort. Non, avant d'aller... Oh, avant d'aller... euh, excusez-moi, j'ai bloqué sur argent, justement. Non. Oh, c'est trop drôle. Bah, du coup, bah, voilà, fallait que je les ouvre maintenant. Ok, donc on nous parle d'argent, et c'est ce que je viens de vous dire, gain ou perte. Donc on vous dit de faire attention, l'accent est mis sur ta vie matérielle, prends conscience de la valeur et de l'argent pour ne pas t'en dépenser inutilement. Donc voilà, ce guide vient vous dire, hop, premier message, attention à ne pas faire de dépenses inutiles. Peut-être parce que bah, lui, il a une vue sur votre chemin, et du coup, ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça, mais peut-être que ça va vous permettre de euh, tenir une période où ça pourrait être compliqué. Voilà. Donc faites attention à ça, sans que ce soit une source de frustration non plus. C'est juste un rappel, quoi. Et ensuite, vous avez les fleuves. C'est marrant, avec le fleuve qui est là. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Là, c'est aussi un message que je vais laisser tel quel. On vous l'a dit, c'est fait, c'est intégré. Mais moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et vous voyez, je vous disais, de ce que je vois, on pourrait se dire, oh, mais c'est horrible. Mais en fait, au final, bah, elle me met pas mal à l'aise, en fait, cette carte. Donc, il y a cette dualité aussi là sur ces deux, sur cette future rencontre qui viendrait à vous. Encore une fois, ça peut être aussi dans le travail, bah, c'est dit en plus professionnel, amical, sentimental ou professionnel. Ok? Donc voilà, et je vais aller tirer des cartes de tarot avant de continuer les cartes oracles. C'est marrant parce que
Normalement, je fais ces 3 cartes-là, et ensuite je fais le tarot, et ensuite on passe aux cartes oracles. Et là, clairement, on est parti me chercher sur celle qui était en bas, qui était à l'envers en plus. Et comme je venais de vous parler d'argent et que j'ai vu l'argent, je me suis dit, ah, on va mettre ces petits warnings tout de suite là sur le côté. Et on va aller voir le message général avec le tarot. Merci. Ok. Alors, en fait, là, le message de votre défunt, en gros, c'est... tu viens, en fait, en gros, d'une période où, tout était à l'envers, que ce soit ta vie, ce qui se passe à l'intérieur de toi, en gros, ta magie, en fait, tout ce qui fait que tu es. Tu as dû te libérer de chaînes, déconstruire beaucoup de choses à l'intérieur de toi, et aussi partir de situations. Prendre des risques, partir à l'aventure sur des choses. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est sur du aujourd'hui. Ok, pardon, j'ai bugué. On est sur du aujourd'hui. Et en fait, en gros, là, en ce moment, je pense qu'on vous pousse, que vos défunts là, aimeraient que on vous pousse à trouver beaucoup plus de balance. Ok. Donc, en gros, avec la justice et la tempérance, on est sur deux choses. Alors là, j'ai envie de dire, on est sur, pour moi, en tout cas, on est sur de la justice qui va être beaucoup plus matérielle dans ce tirage. Et là, on va être dans de la justesse qui est beaucoup plus dans l'éthérique, en fait, en gros. Vous voyez? Et en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit que pour sortir d'une période un peu de jachère, où ça a été un peu compliqué, d'où peut-être cette carte de gain ou perte d'argent qui est sortie avant. Pour pouvoir sortir de ça, on vous pousse à essayer d'être beaucoup plus juste dans votre quotidien, que ce soit matériellement, spirituellement, émotionnellement, enfin vraiment dans tout. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui médite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on vous dit oui, enfin c'est bien de méditer, c'est cool, ça t'ancre, mais par contre, faut que tu vives aussi, il faut que tu sortes. Si vous êtes quelqu'un qui euh, se prive beaucoup et tout d'un coup, ayant un gain, achète tout d'un coup, et ben non, en fait, là on vous dit aussi, mets un peu de tempérance parce que bah, tu sais que il va falloir tenir avec ce gain jusqu'à telle date. Donc, essaye de tempérer. Mais en fait, j'ai vraiment pas cette notion où, pour moi, ça va être quelque chose de compliqué. C'est même limite, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà là, vous voyez, qui ont appris ces derniers mois à être là. Et qui ont appris aussi ces derniers mois, années, à se libérer d'énormément de choses et à aller chercher. Et là, en fait, en gros, peut-être qu'on est aussi en train de vous dire que vous êtes prêt à aller chercher des nouvelles coupes, en fait. D'aller remplir vos coupes de quelque chose de nouveau. De quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable pour vous. Ouais, il y a un esprit de mouvement. Là, on a le pendu à l'envers. Et là, ouais, on a clairement envie que vous alliez vous balader un peu, là. Que vous alliez remplir vos coupes d'autres choses, en fait. De clairement vous mettre en mouvement et d'aller
d'aller chercher votre félicité, d'aller chercher votre ancrage, mais dans tous les aspects de votre vie. Le roi de Pentacle, c'est dans tous les aspects de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, d'un point de vue social, enfin matériel. Vraiment, lui, il est, voilà, il est ancré là dans son château, il a tout ce qu'il lui faut. Et en plus, il s'occupe bien des personnes qui y a autour de lui, quoi. Et vous voyez, en plus, moi j'aime beaucoup le roi de Pentacle parce qu'il a ce regard vers le bas, il a un regard humble, vous voyez. Il, il sait ce qu'il a combattu, il sait par quoi il est passé, et il garde son humilité. Maintenant qu'il a créé en fait son château, son empire, ce qu'il avait envie, il garde son humilité. Donc là, clairement, moi je pense que pour la plupart, vous êtes sur votre chemin vers moins de galères là. Et soit vous êtes en train de chercher encore cette balance, soit on vient vous dire que c'est bon, go en fait, on va chercher les nouvelles choses quoi. Et si vous êtes encore en train d'essayer de trouver votre balance, c'est ce qu'on est en train de vous dire, ça arrive, c'est ça qui arrive derrière quoi. Ok. Ok, enfin, je sais pas pourquoi, parce que là, clairement, il y a aussi un truc de prendre ses responsabilités, mais là, ça vient pas. J'ai vraiment l'impression, en fait, on dirait deux anges qui se font face, alors que la justice n'a pas d'aile, mais en tout cas, c'est caché derrière elle, on voit pas ce qui se passe derrière elle, mais j'ai l'impression que c'est vraiment deux anges qui viennent vous dire, en gros, et là, est-ce que c'est des fleurs de lys? Non, c'est des jonquilles, je sais plus. Mais qui viennent vous dire balance quoi. Il faut trouver un équilibre partout dans ta vie. Et c'est possible. C'est complètement possible. Tout en acceptant, bien entendu, que ce soit pas toujours hyper balancé au millimètre près. Mais déjà d'être un peu plus en balance par rapport à ce que vous avez pu vivre avant. Et dans tout, hein, parce que, vous voyez, la tempérance, elle a un pied dans l'eau, donc il y a les émotions, un pied dans la terre, donc elle est dans la matière. Ici, elle nous montre aussi un petit bout de je suis bien ancrée sur terre. Enfin, dans ce qui est de caché, dans ce qui est visible, dans les piliers. Enfin, voilà, on peut aller très loin, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment dans tous les aspects de votre vie qu'il y a cette demande de recherche de balance, en fait. Ou en tout cas que vous êtes en train de la faire. On va justement aller voir avec les cartes oracles qu'est-ce que ça raconte. Ayez confiance en vos instincts, changez vos perceptions et choisissez votre voie. Ok, pour moi, vous terminez, vous êtes vraiment à la fin de cette balance que vous êtes en train de créer dans votre vie, d'être plus juste envers vous-même et avec les autres. Et donc du coup, là, on est en train de vous dire, c'est bon, tu peux y aller, quoi. En gros, le fait d'aller balancer des choses, plus liées à votre sagesse, à la confiance que vous avez construite au fur des années, ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment une nouvelle perception de vos besoins, on me dit. De vos besoins. Vous allez voir vos besoins autrement. Et à partir de là, vous allez vous dire, ok, ah ouais, au départ, je sais pas, je pensais que... je dis n'importe quoi, j'aimais les kiwis, et finalement, la dernière fois j'ai mangé un kiwi, et je me dis que bah non, j'aime pas ça, et du coup vous choisissez de plus prendre de kiwi. Voilà, très terre à terre, hein, mais en gros, c'est ça. En gros, on est vraiment en train de vous dire que, ou même je vais aller même plus loin, vous vous rendez compte que vous êtes allergique au kiwi, donc du coup, bah, plus de kiwi. Parce que là, on va dans le besoin. Donc ça veut dire que votre corps n'a pas besoin de kiwi. Vous voyez, c'est très drôle cette phrase. Voilà, vous mettrez en commentaire un kiwi. Pour ceux qui auront eu ce groupe-là, voilà, ce sera très drôle. Ensuite, donc, message de votre défunt. Pour résumer, on est sur ayez confiance en vos instincts, en votre sagesse pour vous équilibrer en ce moment et choisir vraiment votre voie. Je pense que c'est pas genre, je sais pas, moi je suis fleuriste et là tout de suite vous allez choisir d'être boulanger.
Non, c'est juste que ça fait un moment que ça chemine pour vous de devenir boulanger, boulangère, et que là, en fait, vous allez non seulement l'acter en vous-même, mais l'assumer aussi dans la matière. Vous voyez? Même si vous aviez déjà fait des pas envers ça, je pense qu'il y a moyen que là, vous assumiez des choses beaucoup plus fermement. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient et consciente de votre potentialité. Vous voyez, il y a une prise de confiance à avoir, hein. Ayez confiance en vos instincts. Il y a vraiment... c'est bon, j'arrête de douter pour tout et pour rien. Euh, je sais que je suis sur ma route, qu'on va mettre les bonnes personnes sur ma route. Je sais que je vais aller remplir mes nouvelles coupes d'autres choses, de mieux pour moi, et d'être vraiment beaucoup plus tranchée pour le coup sur cette décision-là. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Pardon, la lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Bah oui, je vous disais que j'avais choisi ce groupe. Donc peut-être parmi d'autres copains et copines qui ont choisi le groupe numéro 4, vous faites partie de cette magnifique lignée qui en soi n'est pas un enfermement, mais plutôt une ouverture, comme la rose d'ailleurs, et qui pousse tout simplement à aller chercher des choses dans la beauté, que ce soit la beauté des sentiments ou la beauté physique des choses, en fait, tout simplement. La douceur, l'amour. Et de pouvoir s'affirmer et trouver ses potentialités et sa conscience aussi de façon ferme, sans avoir besoin d'être dans des états d'excès euh, dans les deux sens, que ce soit de colère ou d'idolâtrie qui n'aiderait en rien en fait. Donc dans la lignée de la rose, il y a cette chose-là où on cherche à être humaniste. Voilà, c'est le bon mot, être humaniste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Anubis, le guide, passeur et protecteur, les voyageurs. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Ouais, pour moi, il y a vraiment un gros changement qui arrive pour vous. Alors après, vous le voyez comme vous le voyez. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être plein de choses. Mais vous allez vraiment partir vers quelque chose pour aller remplir de nouvelles coupes. Et ça va être beaucoup plus bénéfique. Et c'est déjà sur votre chemin, c'est ce que Défunt vient vous dire, c'est déjà sur votre chemin. On aimerait juste en fait que vous ayez confiance et que vous le validiez en fait. Ouais, ok, c'est bon, j'ai décidé, c'est mon chemin et ça peut changer parce que j'ai tellement appris au fur et à mesure de mon dernier cycle, des 9 dernières années, que je me laisse l'autorisation à ce que ça change en fait. Et c'est ça ce que vous êtes en train de passer en ce moment. Il y a une vraie clôture de cycle. Vous êtes complètement vous êtes complètement, pardon, je viens de bugger sur les animaux qu'elle a. Vous êtes complètement dans les énergies de l'année, quoi. Là, si vous regardez cette vidéo fin d'année 2025, wesh, c'est clairement les énergies du moment, c'est de passer vraiment un très très gros cap pour commencer un nouveau cycle, quoi. Et ça prend du temps, forcément. Je bloquais sur ces animaux parce que c'est des animaux hyper intéressants. Là, on est sur le daim, donc la guérison émotionnelle. On est sur des ailes de papillon, donc la transformation. On est sur un hibou ou une chouette, la sagesse. On est sur le corbeau, l'intelligence. Et la panthère noire, pour moi, elle est très liée à de la protection. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et en plus, regardez, elle a des cerfs, elle a les bois de cerfs là juste derrière. Donc, il y a presque même un côté un peu d'évolution spirituelle, comme si vous aviez aussi évolué votre rapport à l'univers, à Dieu, au guide, enfin peu importe, mais d'avoir eu une élévation aussi spirituelle là, dans votre dernier cycle. Pardon. Justement, j'adore.
J'allais dire justement, qu'est-ce que nous raconte l'archange Michael? Et ben voilà, il nous ramène un ange en nuage avec protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Ok. Bon, écoutez, moi, je pense que vous savez déjà comment bien vous protéger, que vous avez une équipe de foufous qui vous protège. Je ne sais pas où la mettre. On va la mettre comme ça. Qui vous protège bien. Et, bah, pensez à faire vos protections. Voilà, continuez à faire vos protections, à demander protection. Euh, tout ce que vous faites déjà, en fait, qui vous permet de vous sentir en sécurité sur Terre et avec le monde invisible. J'ai envie de vous tirer une autre carte, mais avec un jeu qui n'est pas à côté de moi, donc je vais mettre pause, je reviens tout de suite. Nous voici de retour avec un message d'éveil pour le groupe numéro 4. Alors, je ne vais pas sortir. Merci. Et merci. Alors, on a entré en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont des conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Qu'est-ce que ça raconte ? Puis je sais pas pourquoi quand j'ai dit humilité, j'ai repensé à ce roi de Pentacle que je vous disais, il est humble à regarder le sol. Écoutez, je pense que comme vous êtes en train de trouver peut-être une nouvelle balance, peut-être que vous avez des réminiscences de choses qui reviennent de votre cycle. Et là, on vous dit de vraiment vous en rendre compte. Vous dire, ah, tiens, ça me fait penser à tel cycle que j'ai travaillé il y a 2 ans. Ok, je sais, j'ai déjà travaillé ça, je passe à un niveau supérieur par rapport à ça. Ça me fait penser à ça. Et vous voyez, il y a encore cette rivière-là qui revient, qui elle est à la fois douce, vous voyez, elle est à la fois douce, et des fois, bah, voilà, elle se met en mouvement. Et c'est peut-être ça aussi que votre défunt vient vous dire, c'est de trouver encore une fois cette balance entre l'action et puis le repos. Et on a une porte là, dans cet arbre. Ça me fait penser encore à Anubis, le passage. Vous êtes en train de passer quelque chose. Et donc forcément, quand on passe des choses, quand on passe des paliers comme ça, c'est pas pour vous punir, en fait, en gros, que vous avez des retours de cycles que vous pensiez avoir clôturés. C'est pour justement les renvoyer d'une pichenette, en fait. Vous êtes devant votre porte et ah oui, c'est vrai, toi, t'es là, c'est vrai que on avait travaillé ça. Allez, bim, ciao, moi, je te prends pas avec. Et puis, quand bien même tu reviens, je sais te gérer aujourd'hui. C'est pas toi qui me, euh, qui me guide dans mes choix. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cœur intuitif. Embrasse ta destinée. Magnifique. Bah, écoutez, pour terminer ce message défunt, je ne peux pas dire mieux. Elle est trop belle. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Et je la trouve trop belle. Regardez, la balance, encore une fois. Oh, merci. Merci, merci les défunts. Regardez, vous êtes vraiment en train de faire la balance entre les choix du cœur et les choix rationnels. Donc vous êtes dans votre discernement pour faire les meilleurs choix pour vous. Vous utilisez votre cœur et votre mental.
le cœur intuitif, discernement, embrasse ta destinée. Donc, le cœur intuitif, pour moi, là, avec ça, on est sûr, vous êtes dans un discernement, ou vous allez vers un discernement, en tout cas. Voilà ce que veut dire votre défunt. Et ensuite, la deuxième chose, c'est embrasse ta destinée, donc qui vous mène vers quelque chose qui est destiné. Et le mot destiné, c'est pas anodin. On n'est pas sur du libre arbitre. En fait, en gros, votre libre arbitre, il se situe là, dans votre discernement. Mais là, ce qui arrive à vous, c'est destiné. Donc, est-ce que c'est pour tout de suite, parce que je vous le souhaite, vous avez réussi à être en paix et à trouver cette balance, ou est-ce que ça va prendre un tout petit peu plus de temps, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et que le point de destinée se recule de quelques mois, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive à vous. Et je trouve que c'est canon comme dernière carte. Merci beaucoup les guides. Je ne sais plus où la mettre, on va la mettre où? On la met là, allez. Elle a envie d'être là. Et donc, pour terminer, vraiment, cette fois-ci... Ouh, c'est long, 27 minutes, pardon, je m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, je vais faire un dernier message des parfums sacrés de Pauline. Allez, message pour le groupe 4, s'il vous plaît. Alors, oh, je l'ai pris à l'envers, pardon. Mais non, c'était pas à l'envers. Ah mince, bon, je recommence. Je pense que c'était la page qui était à l'envers. On se concentre. Groupe 4. Je commence à fatiguer. Allez, pour le groupe 4. Merci. Alors, on a... Oh, oh ah, voilà, voilà. Grand-mère de Ayla Schaeffer. Ah, j'adore cette chanson en plus. Voilà, et le moment sera propice pour transformer une passion en quelque chose de concret. Voilà, c'est ce que ça vous dit là. Embrasse ta destinée. Le roi de Pentacle qui a rendu concret quelque chose. Et là, vous vous cassez pour faire quelque chose de bien, quoi. Le moment sera propice pour transformer une passion en quelque chose de concret. Merci beaucoup les défunts. Merci beaucoup mes guides. Merci beaucoup aussi les vôtres qui sont passés par mes guides pour passer les messages. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, tous ces tirages pour vous. J'espère qu'ils vous apporteront des clés pour avancer et aussi du réconfort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour m'aider à faire vivre cette chaîne, tout simplement. C'est toujours un plaisir de tirer les cartes pour vous et je vous en remercie. Voilà mes roses, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!